tea, Earl Grey. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Welcome to the very end of the road not taken. Aujourd'hui, on parle d'un épisode de Star Trek Picard. Admiral Picard, I leave this situation in your capable hands. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter l'épisode de Star Trek discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. I want to live, however briefly. Bonne écoute. Alors, re-bienvenue sur le USS Titan A. Je suis l'enseigne Mathieu et aujourd'hui on parle de l'épisode 8 de la 3e saison de Star Trek Picard, Surrender, qui dans le fond là, c'est pas mal l'équipage qui vont ils vont pas vraiment se rendre à Vadic, mais en tout cas c'est sûr qu'il va dans le fond là, être un peu là, la thématique là, on a l'équipage puis on a même Data là, qui va peut-être finalement se rendre à Lore. En tout cas on va jouer avec ça puis finalement ça va être le revirement de situation. Mais avant de commencer à parler de l'épisode proprement, je vais vous rediriger vers le site internet du podcast premiervisionnement.com. Vous pouvez mettre même /Star Trek. Vous allez vous rendre à la section du Star Trek du podcast où j'ai couvert tous les épisodes de Star Trek actuels, que ce soit Star Trek Lower Decks, Prodigy, Stranger Worlds ou Discovery. Vous allez trouver chaque épisode là, qui a été couvert. Fait que si des fois vous retapez un marathon là, de n'importe quelle série actuelle, vous pouvez utiliser le podcast là, dans le fond là, pour vous accompagner avec chaque épisode. Sinon, vous pouvez suivre aussi là, le podcast sur un site comme Facebook et Twitter pour être informé aussi là, de les prochains épisodes pour le podcast, parce que généralement le podcast couvre des films à chaque semaine ainsi que des séries de Star Trek, mais en suivant là, le podcast là, sur les réseaux sociaux, vous pouvez être informé de ce qui va sortir. Comme en ce moment là, on est en train de commencer là, la franchise là, des Missions Impossibles, se dirigeant vers le nouveau film là, qui va sortir un peu plus tard cet été. Fait que vous pouvez avoir des liens là en même temps là, sur le site de premiervisionnement.com pour pouvoir télécharger directement les épisodes. Puis bien sûr, vous pouvez suivre le podcast sur n'importe quelle application de balado diffusion. Fait que l'épisode d'aujourd'hui, comme je dis toujours depuis le début de la saison, on est en duo. On est comme un peu qu'est-ce qu'on a commencé la semaine passée, puis on termine ça aujourd'hui. L'épisode est toujours réalisé là, par Deborah Kampmeyer. Dans le fond, c'est toujours là, des duologies comme je dis. Là, fait que ça va là, dans le même principe. Fait que dans le fond, ce qu'on avait laissé l'histoire la dernière fois, on a Vadic et son équipe là, qui avait pris le contrôle là, du Titan. Fait que elle va tout de suite là, dans le pré-générique là, prendre le contrôle, là, montrer qu'est-ce qu'elle va faire, puis essayer là, de semer la terreur. Elle va couper les lumières, elle va couper toutes les communications, puis elle va fermer toutes les portes là, dans le fond là, pour avoir un sentiment là, de claustrophobie. Tout l'équipage dans le fond là, vont perdre un peu, vont paniquer. Puis dans le fond, on va avoir ses équipes là, qui vont probablement là, tuer pas mal une bonne partie là, de l'équipage, pas toutes. On va voir qu'il y a des survivants. On a Jack là-dedans il va encore se promener le corps. On savait pas ce qu'il pouvait vraiment faire ça là, la dernière fois. On pense que c'était plus un peu là, il essayait de guider Sydney, là, la fille à la Forge. Puis là, on peut savoir qu'il est capable de prendre le contrôle d'un corps. Vadic, elle va prendre l'équipage du pont, puis dans le fond, elle va comme menacer Jack que si maintenant il monte pas sur le pont, elle va commencer à exécuter là, tranquillement là, tout l'équipage. Puis c'est ça, à quelque part, moi je me suis dit, ça y est, ça va être finalement la fin de Shaw, ce que je pensais la semaine passée, qu'on allait finalement l'exécuter ou l'assassiner, ou en tout cas, peu importe le terme, que finalement ça allait être la fin de la route pour Shaw. Puis je t'assure, là, je me suis dit, c'est ça, dans le fond, ça va être la première personne là, qu'on va exécuter, juste pour faire un message. Je pense que ça aurait été logique que ça soit Shaw qu'on exécute. Finalement, on va exécuter le lieutenant Tevin, qui est la Vulcaine là, qu'on voit là, depuis le début de la saison. J'ai été quand même assez surpris qu'on se débarrasse de ce personnage-là. Pas que c'est un personnage qui est important, mais ça montre quand même là, que on a décidé là, qu'on se débarrassait de ce personnage-là. Puis si maintenant on continue avec une série avec le Titan, là, parce que là, c'est ça, on a toujours là, la série le Star Trek Legacy qu'on annonce.
Je sais pas si ça va s'appeler Star Trek Legacy. Moi, je veux dire, je suis pas mal sûr qu'on va s'en aller avec le Titan. Là, je croise les doigts, honnêtement. J'aimerais vraiment ça qu'on continue avec tout cet équipage-là. Mais en tout cas, ça, c'est juste dans ma tête. C'est des suppositions. Mais tant mieux si on n'a pas tué Charles. Je suis bien content de ça. Puis peu importe, là, dans le fond, là, on avait mis le lieutenant Esmar et le personnage là, de Mura, que lui avait été pris en contrôle là, par Jack. Puis dans le fond, là, c'est pour ça que Vadik s'est un petit peu emballé. Puis c'est ça, quelque part, ben, tu sais, dans le fond, ces deux personnages-là, je pense qu'ils étaient vraiment comme plus que secondaires. On avait vu quand même Tevin une couple de fois. Puis, tu sais, je les avais remarqués quand même, là, les deux personnages là, que je parle, mais je pense que ça a eu un petit peu plus d'impact. Je pense le fait là, qu'on a utilisé Tevin, tu sais, c'était juste correct quelque part. Tu sais, je suis pas comme tout d'un coup, là, je me dis, ah ben, qu'est-ce qu'on va faire pour le restant de la suite? Tu sais, j'ai pas été sous le choc, mais dans les trois personnages, ben, tu sais, dans le fond, c'est celui-là qui a peut-être eu le plus d'impact. Là. Fait que pendant ce temps-là, ben, on va aller sur le Shrike. On va revenir un peu à l'histoire là, sur le Titan, un peu plus loin. On a finalement le lieutenant Troy, en tout cas, elle n'est plus lieutenant, là, mais en tout cas, le personnage de Troy qui revient enfin en chair et en os à la série là, Picard. On l'avait vu dans la première saison, mais c'est ça, je pense qu'elle avait juste apparu un épisode, contrairement à Riker qui avait apparu pendant au moins 2 épisodes. Mais c'est ça, à quelque part, c'est le fun un peu de revoir ce personnage-là qui revient. Honnêtement, je trouve que on lui donne un peu de temps, un petit peu juste pour s'en placer un peu, puis qu'on ait des retrouvailles, elle va discuter avec Riker. Puis ils vont parler là, de leur enfant Thaddeus qui est décédé, puis dans le fond ils vont juste rester leur fille Kestra si mettons il meurt à bord du Shrike. Ils vont dire qu'ils ont envoyé un code erroné là, dans le fond là, qui n'ont pas succombé là, aux menaces là, de Vadik, puis dans le fond là, ils sentent dans le fond là, qu'ils vont être exécutés, puis ça va pas mal finir là. Sinon ben il se passera ce qui se passera. Ils vont être secourus finalement là, par Worf et Raffi. Dans tout ça, je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être un changeling rendu là? On nous a établi ça dans les derniers épisodes. On avait eu Tuvok que lui il s'est transformé finalement. On s'est rendu compte que c'était pas notre bon vieux Tuvok. Puis là je me suis dit, ben est-ce que ça pourrait être une copie de Troy? Puis par ça quand Worf arrive, Raffi est pas avec lui. Fait que là je me dis, oups, c'était un peu, est-ce que c'est Worf qui est un changeling dans cette scène là? Puis, tu sais, en tout cas, finalement, ben, tu sais, je verrais pas qu'il y ait un personnage là, qui joue le Changeling là, depuis un bon bout. De toute façon, quand ils vont tous se réunir un peu plus loin, là, ils vont parler là, de leurs sentiments et des affaires de même. Là. Fait que ça me surprendrait bien gros là, qu'il y ait une genre, en guillemets, une taupe là-dedans. Mais pour finir avec Riker et Troy, ils vont dire là, que l'endroit où ils habitent là, sur la planète d'Apente, que dans le fond ils aiment pas ça, ils sont allés là, pour Thaddeus, puis ben, dans le fond ils sont pas très très heureux là, puis que dans le fond ils vont vouloir déménager de là. Je pense que c'est juste un petit peu une construction de personnage, juste pour dire que dans le fond là, on a comme un peu englobé là, leur histoire, puis qu'ils vont pouvoir être heureux par la suite là. Dans le fond on a trouvé un petit peu n'importe quoi là. Sinon ben tu sais que ça ne lui dérangera pas de partir là, peut-être là, pour une série là, de Star Trek Legacy, quelque chose de même là. Ça je sais pas, à quelque part c'est toutes des suppositions là, à cette étape-ci. Puis là ben c'est ça, quand ils vont retrouver Raffi finalement, ben on va voir le corps original là, de Picard, que dans le fond ils ont extrait qu'est-ce qu'ils voulaient prendre. Dans le fond on va comprendre qu'ils voulaient juste prendre vraiment là, le syndrome là, rhumatique, puis dans le fond ils vont faire quelque chose avec, puis c'est pas mal sûr, dans le fond on va savoir plus qu'est-ce qu'ils vont faire là, au prochain épisode. Puis là ben, c'est ça, dans le fond à rebord du Titan, on va voir Data qui lui c'est pas mal là, leur porte de sortie pour pouvoir reprendre le contrôle, sauf que le problème de Data en ce moment, ben, c'est qu'il y a comme un problème de personnalité avec Lore, que Lore lui son programme est capable de prendre le dessus sur Data.
Fait que dans le fond, là, aujourd'hui, on va avoir plus peut-être une histoire intime un peu avec Data aussi. Lui, on va y retenir un peu là, le spotlight pour son grand retour. En même temps, de fermer les histoires qui ont été ouvertes là, dans la série là, de Next Generation. Mais de mémoire, Lore, il réussissait là, à le désactiver au début là, de la dernière saison, me semble. En tout cas, je peux me tromper, là, ça fait vraiment longtemps que j'ai écouté là, la dernière saison. Là, contrairement à toutes les séries, je pense que c'est une des dernières que j'ai écoutées le plus récent. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'ils font avec Lore à la fin là, de son histoire là, pour la série? Je me rappelle pas, là, mais de mémoire, il l'avait désactivé là, pour qu'il n'y ait plus de problème avec. Mais en tout cas, ils peuvent le réactiver là, éventuellement, peut-être. Puis là, ben, c'est ça. Dans le fond, on va avoir des mémoires de Data. Il va passer quelques petites affaires. Une statuette où il y avait un hologramme là, de Tasha Yar. Des choses pour ramener. Là, dans le fond, je n'avais parlé un peu au dernier épisode. Ce serait le fun qu'ils trouvent une manière de ramener là, Tasha Yar. Puis je pense que c'est un peu une manière de la rapporter, là, dans le fond, là, pour que ce soit elle. On voit un jeu de cartes pour rappeler là, que Data jouait aux cartes là, sur l'Enterprise Day. Puis quelque chose que j'avais comme que je pensais plus dans le fond là, dans ses mémoires, ben son chat Spot que dans le fond il a comme disparu après le film là, de Generations, qui était tout content là, de retrouver là, dans les débris là, de l'Enterprise Day. De mémoire, on retrouve pas Spot dans les 3 derniers films là. Je peux me tromper là. Je suis pas un maniaque de chat non plus. J'en ai déjà eu, mais je suis pas fan pareil. Surtout parce que j'ai une grosse allergie, là, fait que vous n'êtes pas obligé là, de détester le podcast parce que j'aime pas les chats nécessairement, c'est juste parce que je deviens rapidement là, avec le nez coulant, puis en tout cas, c'est une des allergies que j'ai, quoi. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, la manière qu'il va se débarrasser de Lore, c'est que Data, il peut pas tuer Lore de la manière qu'il est, mais il va quand même le faire d'une manière, tu sais, dans le fond, il va tout y donner qu'est-ce qu'il y a, puis Lore, en prenant tout ce que Data a, ben va devenir Data. En tout cas, je veux dire, c'est comme un peu grisard comme idée. Je comprends un peu le principe, mais on triche un peu avec l'idée parce qu'on veut ramener Data, puis tu sais, c'est correct qu'est-ce qu'on fait à quelque part là. Tu sais, je veux dire, je vais pas trop m'astiner sur le côté technique si ça a du sens que tout à fait tout devient Data par la suite, qu'on voit que il a carrément été effacé. Tu sais, on met tout à poubelle sur notre desktop, mais à quelque part, ben tu sais, tout d'un coup parce qu'il est dans la poubelle, il est sur le bureau puis ça contamine tout l'ordinateur. En tout cas, c'est comme ça que je trouve que ça a peut-être pas de sens, mais c'est pas grave, j'achète quand même là, le fait là, qu'on veut trouver une manière là, de ramener Data. Puis tu sais, de peut-être comme en guillemets, là, comme j'ai parlé là, les dernières semaines, qu'on a réussi comme un peu à le faire mûrir, tu sais, qu'il y a une histoire qui s'est passée, qu'on n'a pas Data qui revient là, tout de suite le lendemain de Nemesis. Ben, il y a quelque chose, il y a un bagage de plus qu'il y a dans le fond là, le bagage de Sung, il y a le bagage de B4, il y a le bagage de Lore. Tu sais, dans le fond, il y a quelque chose de plus. Même son langage, là, il a ben, je veux pas dire qu'amélioré, là, parce qu'en tant que tel, c'est les contractions, je sais pas comment on appelle ça en français, parce que ça n'existe pas tout à fait, je pense, dans le langage, là, mais c'est le fait là, de pouvoir combiner des mots, tu sais, comme can, not, ben, Data pouvait pas dire ça, mais là, il peut dire can't, tu sais, c'est le genre d'affaire de même, là, en tout cas. Fait qu'on a rajouté ça, là, à Data, tu sais, dans le fond, qu'il puisse savoir quelque chose de plus. Même à pouvoir avoir une scène aussi avec Data et Geordi, ben, je pense que ça a ajouté quelque chose un petit peu là, à ça, là, à la nostalgie et tout ça. Là, c'était bien le fun là, de voir un peu là, le retrouvail là, de ces deux amis-là. C'est, dans le fond, là, c'était pas mal le duo entre de Data et de Geordi. C'était pas mal les autres qui se tenaient ensemble. Fait que Jack a réussi à remonter sur le pont, puis dans le fond, il avait comme menacé, là, il avait menacé Vadek qu'il allait faire sauter le pont, en disant que, bon, ben, peut-être que ça allait pas tuer Vadek, mais que dans le fond, en faisant sauter la bombe, ben, ça pouvait le faire sauter. Un petit peu comme dans le retour du Jedi, dans le fond, là, il négocie avec, là, où que la princesse Leia arrive déguisée, là, puis elle a une bombe thermale là, dans les mains, puis dans le fond, là, elle négocie avec. Ça m'a fait penser à ça, en tout cas. Puis éventuellement, ben, c'est ça, quand Data prend le contrôle du vaisseau, ben, où que toutes les fonctions reviennent,
ils vont réussir dans le fond, la bombe n'était pas une bombe, c'était juste un bouclier, que dans le fond, ils vont être protégés, puis dans le fond, ils vont ouvrir là, la trappe extérieure, là, en tout cas, ça a l'air qu'il y a une trappe en arrière là, de l'image centrale, puis que dans le fond, tout peut être expulsé là, du pont, puis par succion, là, tout simplement. Puis on va tuer le personnage de Vadik, quelque chose que je m'attendais pas tout à fait. On va même se rassurer que vraiment le personnage de Vadik est mort. Je suis quand même content que on a décidé là, de faire quelque chose là, direct quelque part, qu'on n'a pas commencé à dire bon ben que Vadik va réussir à sortir de ça encore, puis elle va se sauver là, sur un Shrike qui est impuissant là, quelque part, qui est juste encore en panne. On va même détruire là, le Shrike. Dans le fond, on a pas mal réglé là, cette histoire-là. Comme c'est comme une clôture sur les 8 derniers épisodes. Mais on va arriver avec l'idée que on est encore là, vraiment très peu de temps avant là, le Frontier Day. On avait mentionné, je pense que c'était 36 heures au dernier épisode. Fait que, je sais pas pourquoi avoir mis 36 heures. Il me semble qu'il se passe trop d'affaires, vraiment trop tout pogné ensemble. Puis je veux dire, c'est passé combien de temps dans l'épisode aujourd'hui? C'est passé littéralement là, le temps de l'épisode là, qui est quelque chose comme 45-50 minutes. Qu'on est rendu à 35 heures. En tout cas, c'est possible là, parce que ça a l'air d'être pas mal là, en temps réel, où ce qu'on a même Vadik qui dit qu'il va exécuter du monde aux 10 minutes, puis finalement, c'est pas après ça qui se passe aussi. Là, en tout cas, il reste pas grand temps avant la finale, mais c'est ça, dans le fond, il nous reste tout simplement là, 2 épisodes là, à passer là, avant la finale. Fait que c'est sûr que c'est une série là, qui est très nostalgique, puis finalement de revoir tout l'équipage alentour d'une table, c'est quand même le fun de voir ça là, en tant que fan là, de la série de Next Generation, là, pas la série originale, là, même si je suis fan de la série originale, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, en tout cas de revoir là, tous les personnages là, qu'on a, bien sûr Picard, on a Riker, on a Worf, Troy, Crusher, puis Geordi et bien sûr Data. Fait que tout le monde est là. En tout cas, Data, Raffi n'est pas là. Il n'y a comme pas de sens qu'elle soit pas là. En tout cas, je sais pas là. Mais je suis content de revoir là, tous nos personnages là, d'origine là, de Next Generation, là, tout à bord d'une table, puis pouvoir discuter ensemble. C'est juste que côté nostalgique, là, ça remplit les cases. On n'est pas à bord de l'Enterprise, mais d'après moi, là, c'est quelque chose là, qui s'en vient là, dans l'introduction là, du prochain épisode. Quoique, on nous laisse avec quelque chose là, à la toute fin de l'épisode où ce que Troy, une fois qu'elle embarque à bord du Titan, elle va ressentir de la noirceur, là, la noirceur de Jack, son secret là, sombre qui est caché dans lui. Puis c'est ça, dans le fond, on a apporté là, dans la conversation là, de Vadik et de Jack que, dans le fond, elle sait un peu comment qu'il ressent, puis peut-être qu'elle avait la réponse ou pas. Elle dit qu'elle l'a aidé à trouver les réponses, puis en tout cas, qu'est-ce que c'est exactement? Tout est caché en arrière d'une porte rouge, là, d'une porte mentale, là, quelque part, mais dans le fond, elle va devoir être ouverte, puis on nous laisse avec ça. Fait que c'est sûr que je me pose pas vraiment de questions depuis le début là, de la saison, mais je me suis dit aujourd'hui, j'ai pas le choix de me poser une question là, pour les besoins du podcast. Qu'est-ce qui est en arrière de la porte? Bon, ok, je me suis dit, bon, ben, on utilise des affaires niaiseuses comme peut-être le retour du général Chang, que, quelque chose que j'ai pas parlé au podcast, que j'ai découvert, puis je vais dire tout de suite, je l'ai découvert par un autre podcast en écoutant là, eux autres, qu'est-ce qu'ils disaient là, sur, je me rappelle pas quel épisode, là, l'actrice qui fait Vadik, c'est la fille à Christopher Plummer qui faisait là, le général Chang dans Star Trek 6. Fait qu'en tout cas, je me suis dit, bon, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose de même, là, je me dis, le fait qu'on cache ça à la toute fin, c'est peut-être une raison que c'est quelque chose qu'on va connaître. Fait que, je me dis, bon, on a vu le corps de Kirk, je pense que c'est la semaine passée ou l'autre semaine avant, là, quand ils ont rapatrié là, Data
là et que ils ont découvert là, que les Changelings étaient après le corps de Picard, puis on avait vu là, dans la Daystrom, la base stellaire, là, ben, que le corps à Kirk était là-dedans. Puis, tu sais, je me suis dit, bon, est-ce qu'on pourrait avoir un caméo de William Shatner? Ça pourrait être possible, ça pourrait être quelque chose de vraiment grandiose là-dedans. Là. Je veux dire, ça serait hors de ce monde, honnêtement, là, comme caméo. Là. Monsieur Shatner a eu 92 ans il y a 2 semaines, dans le fond, là, le 22 mars. Fait que, tu sais, honnêtement, je veux pas être négatif, mais on s'entend qu'il reste plus grand temps là, à pouvoir avoir un caméo là, de Monsieur Shatner. Fait que, tu sais, je dis pas que c'est la meilleure série qui pourrait revenir. C'est sûr qu'il pourrait avoir un caméo là, dans Strange New Worlds qui serait phénoménal, mais à quelque part on a un show nostalgique aussi aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait le faire revenir? C'est possible. Le producteur là, ou le réalisateur de la série là, monsieur Terry Metalis, qui dans le fond qui supervise là, la manière là, que le show s'en va là, depuis la 2e saison, je pense, ben, il est pas fan nécessairement là, de ce qui s'est passé là, dans la série là, dans le film de Generations, où on avait eu la mort de Kirk. Fait que tu sais, est-ce qu'il voudrait un peu arranger ça? C'est une possibilité, en tout cas. C'est peu probable, mais je me dis c'est une possibilité dans le pire des cas. Sinon, ben, je me suis dit qu'on a tellement de références à Star Trek 2 depuis le début de la saison, ce qu'on pourrait ramener d'une manière canne, même si Roberto Montalban est mort, tu sais qu'on trouve une manière, là, je sais pas, en CGI ou je sais pas trop quoi, son nom ou quelque chose de même. Ça, en tant que tel, tout ce que je dis là, ben, ça rapporte beaucoup à la série originale plus que la série Next Generation. Fait que c'est possible, mais peu probable, dans mon livre à moi. Sinon, ben, quand on a eu là, l'hologramme de Yar qui est arrivé, là, Tasha Yar, quand Data il transfère là, ces choses à Lore, ben, je me suis mis à penser, dans le fond, l'actrice Denise Crosby, qui est encore active, dans le fond, elle a une très bonne carrière au cinéma, puis en tout cas au petit écran, puis dans plusieurs séries, là, en tout cas, elle a travaillé. C'est dans le fond la raison pourquoi elle avait lâché Star Trek à la toute fin là, de sa première saison. Ben, je me suis dit, est-ce que ça pourrait être le personnage de Cella, dans le fond, parce qu'elle est revenue en tant que Romulienne plus tard là, dans la série. Elle a fait 2-3 épisodes là, à peu près, là, je me rappelle pas, je les ai pas comptés, mais elle est revenue, puis il me semble que son histoire n'était pas tout à fait fermée. Tu sais, dans le fond, on l'a juste comme oublié tout simplement. Quand on a fermé la série, ben, il y a tellement de choses qu'on pouvait comme continuer, puis fermer, puis tout ça, que finalement, ben, tu sais, cette histoire-là est pas mal tombée morte. Je pense dans le fond la dernière fois qu'on a voyé c'était le doublon là, avec Leonard Nimoy qui reparaissait là, en Spock dans la série Next Generation, je pense, en tout cas. Je dis ça sur toute réserve, mais ça m'a fait penser aussi que dans le fond, dans l'épisode que Tasha Yar est morte, on a l'épisode qui s'appelle Skin of Evil, qui est dans le fond un genre de glu noir là, ça a l'air d'une grosse mare d'huile quelque part là. Si vous avez vu Creepshow 2, ben ça ressemble à ça qui se promène là, sur le lac là, en tout cas. Puis c'est ça qui a tué Tasha Yar. Puis ça m'a fait penser un petit peu, est-ce que en arrière de ça pourrait être cette créature là qui a été laissée là, sur cette planète là, dans le fond abandonnée. Ils ont mis là, tous des messages alentour de la planète pour que personne atterrisse sur cette planète là. Est-ce que ça peut avoir un lien à la toute fin? Puis tu sais, je me suis dit, juste en pensant à ça, je me dis, est-ce que ça pourrait être ça la face qui est attachée à la main à Vadik? Tout ça, en tout cas, c'est une supposition que je place un peu loin, mais c'est un épisode qui était très important là, dans la série de Next Generation. Là, tu sais, toutes les choses techniques, tout ça avec les changelings, puis toute l'histoire, tout ça. Tu sais, ça va être aux 2 prochains épisodes là, d'expliquer ça. Mais est-ce que ça pourrait être Armus qui était là, la créature en tant que telle? Ça pourrait être la vengeance de cette créature-là qui était pleine de haine? Puis en tout cas, c'est quelque chose, c'est une porte ouverte. Puis, tu sais, en tout cas, je veux dire, ils vont trouver des réponses pour n'importe quoi. Ils sont capables de changer les changelings, comment ils sont faits, tout ça. Ils trouvent des explications. C'est de la science-fiction. Ça pourrait être une suite à ça.
en tout cas, moi, je vais commencer à mettre mon argent là-dessus pour la semaine prochaine. C'est l'hypothèse que j'embarque. Puis ça, c'est dans le fond juste à cause du genre de caméo qu'on a trouvé là, de Tasha Yar. Puis je me dis, bon, on nous refait penser à cet épisode-là. Fait que, tu sais, puis c'était une des seules manières qu'on pouvait ramener là, l'actrice, je pense bien. Là. Sinon, ben, tu sais, de trouver une manière là, de la faire apparaître pareil, là, une version vieillie ou quelque chose de même, un monde alternatif ou n'importe quoi, là. En tout cas, n'importe quoi. Sinon, même un changeling qui change de face à quelque part pour faire n'importe quoi. Tu sais, comme on avait eu à l'épisode dernier, là, où on avait l'amiral Riker qui était transformé en changeling, qu'on avait tout ouvert, qu'on aurait pu mettre la face à Tasha Yar pour aucune raison, mais tu sais qu'en tant que tel, on a son caméo. Alors, je vais laisser ça là-dessus. Dans le fond, moi, je veux dire, ben, le podcast là, se tient sur l'idée que c'est Armus qui est, dans le fond, là, le visage en arrière là, de toute cette histoire-là, avec sa haine qui était perdue là, sur sa planète tout seul. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Laissez-moi savoir si maintenant vous pensez que ça serait une idée, dans le fond, là, que Armus serait en arrière de ça. J'aimerais ça entendre vos pensées là-dessus. N'hésitez pas à commenter, là, dans le fond, là, sur les posts sur Facebook et ou Twitter. Puis sinon, ben, marquez là, qu'est-ce que vous pensez là, que c'est là, avant l'apparition là, du prochain épisode, là, un peu plus tard cette semaine. Mais sinon, là, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. I am beginning to regret that I ever allowed myself to be talked into doing this. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. God damn Q. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. The past is now. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. So, how do we make this Mr. Alphabet undo what he did to us? Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. I was standing up for the Federation, for what it represents, for what it should still represent. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Admiral, I'm no longer in command of this ship. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. And we have powerful tools, Rios. Openness, optimism, and the spirit of curiosity. En espérant vous voir au prochain épisode. Capitaine, how I missed you.